Actuellement, Faure fait des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'en 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. En tout cas, s'il vit. Et il dit, on ne va plus se taire dans ce pays. Aujourd'hui, moi aussi, je vais parler. Tout, c'est trop. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Comment moi, je peux déposer un billet de 5 000 francs sur la table et puis la souris vient. Il a mangé 5 sur 100. Maintenant, il reste 0,0. On a des vieux, quelqu'un. On a des bureaux, mais avec mon moyen, quoi. Sauf vos deux, nous, des vieux, le bureau, mais. À sauf vos deux, nous, des vieux, le bureau, mais. Mais, quoi, mais, ouais. C'est, ouais. Kokoroko avait un lit de 2 places dans son bureau. C'est pour faire quoi? Il avait un lit de 2 places dans son bureau. C'est pour faire quoi? C'est pour se reposer? Ou bien c'est pour faire un massage? Hein? Ou bien il avait un salon de massage dans son bureau. Dès que j'ai parlé de ça, il s'est débarrassé du lit. mais comment le gars là? Mais qui a dit ça? Je vais le tuer! Il a parlé, il a tapé sur la table. Bah, je vais le tuer, moi je vais la voir. Moi je vais la voir. Moi je ne suis pas Faure Gnassingbé. Je vais dépenser toute ma fortune pour l'atteindre. Je t'attends, viens m'atteindre. Ces gens-là s'enrichissent. Je vais vous lire un peu le salaire des agents de l'OTR. Le salaire des agents de l'OTR. Combien les gens de l'OTR perçoivent. Tous les éléments que je vais vous donner, il faut bien les noter. Parce que c'est important par rapport à la suite de ce que je vais vous dire. Quand on te recrute, grade 1, après le recrutement, tu es à 200 000. Grade 1, 200 000. OTR. Grade 1, notez très bien. Hein? Grade 1, 200 000. Grade 2, 250 000. Grade 3, inspecteur, n'ayant pas encore fait l'école. Donc, il y a des inspecteurs qui n'ont pas encore fait leur formation. Inspecteur, grade 3, ils sont à 400 000. Agent senior, inspecteur qui passe le concours pour évoluer, 500 000. Chef section, ils sont à 700 000. Les chefs division sont à 1 300 000. Des choses comme ça qui est ce désordre-là. Il faut appliquer des règles éthiques à l'OTR. Un responsable de l'OTR ne peut pas avoir sa femme qui travaille dans la même boîte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme dans les banques. Une femme ne peut pas avoir comme supérieur hiérarchie son mari dans la même boîte. J'ai appris que le nouveau commissaire des impôts qu'on vient de nommer là, non, sa femme aussi est à l'OTR. C'est pas normal. J'ai appris que M. Bonheur qu'on vient de nommer là, aux impôts, commissaire des impôts, sa deuxième femme est à l'OTR. Ce n'est pas normal. Parce que chaque soir là, les soirs, il y a là on les gagner. En papa on y a, temi dans mes biens, ami on en a golo, ami on en a golo, ami on les questions tio. Donc le mari on est des humains. Quand il va arriver, il va vouloir régler les comptes aux gens, ou bien il va vouloir faire la promotion de sa femme. Donc il faut que l'État instaure des règles éthiques pour la gestion des régies financières. Pour qu'on ne retrouve pas dans une régie financière un père et son enfant, un homme et sa femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes dans la même boîte. C'est devenu une cour commune. L'OTR ne peut pas se transformer en une cour commune où papa et maman décident dans le lit de régler les comptes à Ferdinand, de régler les comptes à tel opérateur économique, de régler les comptes à tel entrepreneur. C'est pas possible. C'est à l'État de fixer les règles du fonctionnement des régies financières. Et privilégier l'éthique. Si la femme était là-bas avant l'arrivée du monsieur, on déplace quelqu'un dans une autre administration. On affecte quelqu'un dans une autre administration. Il faut que ça soit clair. Mais même pour moi, là, tu as les banques récupérées, mais pas pour les bureaux. Même les nouveaux, c'est pas possible. Vous avez vu sur les télévisions, là, en Europe, là, quand une femme est journaliste sur une télévision et son mari est député, la femme démissionne de la télévision. Vous avez suivi beaucoup de cas en France. Audrey Pulvar, et plein de femmes qui ont démissionné de leur boulot parce que leurs maris sont devenus des hommes politiques. Parce qu'elle ne peut pas venir interroger son mari sur une télévision. Donc, vous ne pouvez pas avoir vos femmes et vos enfants à l'OTR à la fois. Donc, les hommes qui ont leurs femmes à l'OTR, soit c'est l'homme qui sort ou c'est la femme qui sort. Si on avait prévu ça, si on avait appliqué ça, l'ancien commissaire qui est sorti là, Tchodier, n'aurait pas fait tous ces dégâts. Lui, il a au moins 4 ou 5 femmes à l'OTR. Il y en a encore qui sont dans la boîte. Sa femme principale est même déjà est encore dans la boîte. Je ne parle pas d'encore. Puisque d'encore, c'est une tisa. Puisque d'encore, elle est toujours mariée à M. Alou. Donc, sa femme principale, la femme principale de M. Tchodier, c'est une femme qui est très effacée. C'est pour ça que je ne veux pas citer son nom. Elle est aussi à l'OTR. Il y en a d'autres aussi. Nous sommes des humains. Le monsieur, naturellement, il va vouloir faire la promotion de ses femmes. Il va vouloir placer ses femmes dans des endroits stratégiques pour contrôler la boîte. C'est quel pays ça? Que tonton Haïté ou Oyebe Mess ni son dimanche Vaya, il nous a sorti les choses avec des preuves. Vous pensez que qui envoie ces preuves-là? Ce sont ces mêmes Togolais-là qui sont fatigués. Ce sont ces mêmes Togolais-là qui ont faim. Ce sont ces mêmes Togolais-là qui n'arrivent pas à supporter certaines choses qui envoient maintenant les preuves. Amenez les Sendé Goméa. Mouni Ivoirien dit Télébé Toumé va envoyer preuve à tonton Haïté Oré. Non! Ça veut dire que les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent maintenant, les cœurs sont prêts. Zandé Fia,
à fort gombe cham quand les les datité. Je le dis et moi je le dirai toujours. Je ne suis pas prête. Mais m'a envoyé à m'aider de moi même. Mais ce que tu peux faire en tant que chrétien, fais-le. Ce que tu peux faire en tant qu'animiste, fais-le. Ce que tu peux faire en tant que loco bonama athée, fais-le. Ah mais ça me bébé religion. Mais tu crois en quoi? En quoi est-ce que tu crois? Nyama ou di yem kando yem nyabe nous si amu ken bohe bela dontila et non a tonton be ken bohe be ba donantila donc à nous que mia qui sont to mila temuwa ima qui nous dit ho mais on doit pas peut-être voir nyabe ho mais on peut dédier des jours de jeûne et de prière. Qu'on ne vous dise pas que les chrétiens qui crient sur internet sont des rebelles ou ce sont des gens qui n'adorent pas le vrai Dieu. C'est faux. C'est le même Dieu que Dieu savait que en tant que chrétien, on s'organiser. À mes bouchons s'organiser avec tes péophiques, à mes siens, mais la thème niveau comme ça, mais la thème s'organiser personnellement. Moi, je crois qu'on va y arriver. Vous savez, c'est vraiment dommage parce que les mêmes personnes aujourd'hui que d'autres arrivent encore à défendre. Ça fait mal au cœur parce que ces mêmes personnes qui nous disent que le Togo va bien, et notre nationalité togolaise. Analysez un peu les choses. Les gens qui gouvernent, ces messieurs, ces madames qui gouvernent dans notre pays, que oui, et le Bonama et une bête fille la vidéo, les globena, n'y a pas gouvernant au Kéwé, on a facilité ton évident le Togo va bien. What de méthode de bébé vie moudo nationalité togolaise. C'est nous, n'y a pas les Kéwé ni patriotes, n'y a aucun visa, on les n'y a similaire que des mecs, n'y a pas les Togo, mais nous on a mis au monde nos enfants au Togo. Mais n'y a pas nationalité togolaise parce qu'on est patriotique, on est fiers d'être togolais. Pourquoi eux, que on est fiers, pourquoi eux partent maintenant pour aller accoucher ailleurs? On va les dire, la vie pour les nationalités. C'est parce que consciemment, on a des les c'est parce que consciemment, on a des bénéficier de l'éducation que les gens parce que ils mettre des pays en place. Ils ont des pays qui permettent de l'éducation. Quand on dit que n'y a on les divise pour les anigbans les on m'a dit tati wa so la les divise les flots c'est parce que on m'a autorisé que on tourne toutes ces personnes qui me disent Zaga nous a demandé de rejoindre, je vous vois, vraiment merci Zaka, merci beaucoup, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus à Messi, à Mekebe, à appeler live, qui que ce soit, dans la page, il a dit, vraiment merci à la personne, merci à... Le président à son tour verse la totalité des recettes de sa vacation au chef de poste. Ainsi, en une journée de 24 heures, le chef de poste aura collecté les recettes des 3 vacations, donc de 8 heures chacune. En fonction de la taille et du trafic du routier de son poste, celui-ci pourrait déjà, après 24 heures, disposer de plusieurs centaines de milliers de francs dans son coffre, voire des millions de francs. Et c'est à partir de ce moment que l'enjeu devient pertinent. Donc, une fois que tu comprends ce schéma, tu suis le reste de ce que je veux dire. Donc, c'est le chef de poste qui gère, en fait, les millions qui sont ramassés tous les jours. D'où son rôle direct avec la direction et le département des finances de la comptabilité. Donc, que contrôlé par la direction? Les attitudes des recettes sont reversées par les caissiers. À cet effet, depuis 2014, il existe à chaque péage une cellule de pointage du trafic routier à partir des caméras de surveillance, installations aux abords, des cabines de perception. La concordance des trafics est vérifiée et l'on fait payer aux caissiers les écarts négatifs. Donc, la régularité des versements est aux fréquences exigées par la direction. Mais il se fait que, dans les faits, les choses ne se passent pas comme ça. Les gens détournent de l'argent et personne ne les protège. Donc, comme ils donnent les péages, entre 2014 et 2015, il y a 60 millions qui ont disparu au poste de Sotoubois, au péage de Sotoubois. 2014 et 2015, on a volé 60 millions au poste de Sotoubois sous la direction de M. Agbala,
qui est le beau-frère du directeur général. Je rappelle au passage que le directeur général, M. Ouchancha, puisqu'il a duré, il est resté longtemps à ce poste-là, il a engagé pas mal de ses amis, ses copains, ses frères, ses soeurs. C'est un népotisme total dans cette boîte-là. Donc, la plupart des gens qui sont majoritairement dans cette boîte-là sont ses frères, ses cousins, ses beaux-frères, tout ça là. Donc, M. Agbala est le beau-frère du DG, donc la femme du DG. Donc, sous lui, à Sotubois, 60 millions ont disparu. Il a été juste, il n'a pas été arrêté. L'affaire est passée sous silence. On lui a juste muté de son poste. On l'a ramené à Néron, où il n'était plus le chef de poste, mais il était l'assistant du chef du poste. Et quelques années plus tard, il a rebondi ailleurs. Donc, les 60 millions sont passés pour pertes et profits. En 2016, sur le poste de Défalé, 50 millions ont disparu sous la responsabilité du chef de poste, M. Aoufo. Lui, il a été arrêté, emprisonné, au moins ça, et a été libéré plus tard. Mais l'argent n'a jamais été récupéré. Donc, ce M. Aoufo, sous qui 50 millions ont disparu, il a été arrêté, mais on n'a pas pu récupérer l'argent. Toujours en 2016, plusieurs dizaines de millions ont disparu entre les mains du chef de poste d'Aledjo, M. Wadja, qui est un proche du ministre Nyofam, qui était le ministre des Infrastructures. Donc, chacun met son frère là où il veut. Et ce monsieur a été licencié, mais l'argent n'a jamais été récupéré. Donc, plusieurs millions au poste de Aledjo. Donc, le poste de Défalé, en 2016, 50 millions ont disparu. Le poste de Sotubois, 60 millions ont disparu. Et donc, à Aledjo, M. Wadja a été licencié. En 2020, près de 40 millions ont disparu à Sotubois et à Aledjo. 40 millions sous la responsabilité de M. Tonyedi et M. Ahar. Ahar, c'est A-H-A-R-E. Donc, sous leur responsabilité, 40 millions ont disparu en 2020. Ils ont été emprisonnés et libérés après remboursement. Au moins, eux, ils ont été punis, ils ont été libérés après remboursement. Le 1er avril, donc il y a quelques jours, 2026, au poste d'Anéron, 2026, il n'est pas encore les joueurs, Fico, il est Djogalia, péage que vous avez imposé, il est Djoga, à moins de détourner la gaspille. On détourner la gaspille parce qu'ils manipulent l'argent. En 2026, il n'y a pas un dispositif qui empêche les chefs de poste de manipuler l'argent. Les gens manipulent l'argent comme ils veulent. Le 1er avril 2026, à Anéron, le chef de poste a disparu. Lui, c'est le chef même qui a disparu. Il a disparu avec l'argent. C'est quelqu'un qui est proche de sa retraite. Tout porte à croire que il a bien organisé son scénario. Donc, chef de poste de l'Anéron, M. Afam Kwasi, il a disparu avec 60 millions. Et c'est quelqu'un qui disait qu'il était très proche de Fort, qu'il est de unir, tout ça. Il a disparu. Il est à quelques mois de sa retraite. Apparemment, il a fait tout ça pour partir dans la nature. Donc, il a piqué 60 millions. Le chef de poste à Anéron, M. Afam Kwasi, il disparaît avec les 60 millions. Actuellement, où je vous parle, il est activement recherché par la gendarmerie. Et je ne sais pas s'il est encore au Togo ou s'il est déjà au Nigeria quelque part. Donc, il y a un laxisme dans la gestion des fonds de péage à partir du ramassage des recettes, d'abord par les banques au niveau des péages et aussi de convoiement des recettes par les chefs de poste. Et figurez-vous que depuis 2013 jusqu'à ce jour, la SAFER n'a pas de logiciel de comptabilité fiable pour ces opérations. SAFER n'a pas de logiciel de comptabilité fiable pour ces opérations. On n'est pas encore en l'an 2000. Et les Sibénium, il va les 1902. Tout le monde est parti. Pays au pata au devancé. Il y a un inconditionnel qui me dit que ce n'est même pas, on n'est même pas en 1902. Qu'on est en 1802. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est cela que nous voulons changer. C'est en parlant, c'est en dénonçant, c'est en ayant le courage de le faire que nous pourrons y arriver. J'aimerais vous rassurer parce que quand je reçois les messages inbox, les gens me demandent, Almok, tu es sûr que tu ne vas pas nous abandonner en chemin? Tu es sûr que tu ne vas pas nous laisser en cours de route? Ma seule réponse, c'est que d'autres ont commencé avant moi. Et ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré. Je ne sais pas pourquoi moi je vais me retirer. Je ne sais pas pourquoi je vais m'arrêter. Je ne sais pas pourquoi qu'aujourd'hui j'ai la liberté, je ne pourrais pas le faire. J'ai la liberté de le faire. Donc, ma femme m'a